Bonjour. Avant de commencer, permettez-moi de vous renouveler mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Bonheur, la santé surtout, et beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, ce n'est pas à proprement parler un tuto, mais je vais vous parler de quelques astuces que j'ai découvertes ou qui m'ont été communiquées. Alors sans plus attendre, c'est parti après ça. Alors, pour commencer, je vais vous parler du format horaire de la timeline. Voilà comment se présente le format horaire. Les deux premiers zéros à gauche sont les heures, puis les deux zéros suivants, les minutes, puis ici 0,5 c'est les secondes et 280 les millisecondes. Donc, pour passer d'une seconde à l'autre, il nous faut 1000 millisecondes. Alors si je me mets au début et que je me déplace avec cette icône ou avec les flèches du clavier, donc je passe de 0 à 0,40, ensuite j'ai 80, 120, 160, 200, 240, etc. jusqu'à ce que j'arrive à 960, là je vais passer à 1000, c'est-à-dire j'arrive à 1 seconde. Mais chaque fois je me suis déplacé de 40 millisecondes. Alors pourquoi on se déplace de 40 millisecondes? Parce que c'est la durée d'une image pour un projet en 25 images par seconde. Il suffit de diviser 1 seconde ou 1000 millisecondes par nombre d'images par seconde pour connaître la durée de l'image. Et 25 images représentent 1 seconde. Donc, si on veut faire des ajustements selon un certain nombre d'images, il faudra convertir le nombre d'images en millisecondes. Alors moi, quand je déplace le curseur, je préfère voir dans les décimales le nombre d'images et pas des millisecondes. Ça, c'est une habitude que j'ai prise avec les logiciels que j'ai utilisés avant VSDC. Alors dans VSDC, il est tout à fait possible de choisir le format avec millisecondes en décimales ou en nombre d'images. Pour cela, on va dans les options, ici, en haut à droite, et on va dans la rubrique options de l'éditeur. Et ici, on a le format horaire de la timeline. Et on voit qu'on est en heures, minutes, secondes, millisecondes. Et on a le choix, avec le triangle ici, de passer en heures, minutes, secondes et frames ou images. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Alors je fais bien, je reviens au début et je me déplace image par image et je vois que j'ai 1, 2, 3, 4. Je fais défiler mes images et lorsque j'arrive à 24 images, lorsque je vais passer à l'image suivante, c'est-à-dire 25, hop, on passe à 1 seconde. Voilà pour ce réglage qui rendra certainement service à certains et bien sûr, comme toujours, à chacun de faire son choix. Maintenant, mon montage comprend toujours ma vidéo, mais avec deux images en superposition. Et je vais vous parler d'un outil qui peut être intéressant. Imaginons que je veuille déplacer les deux images en même temps pour les positionner à un autre endroit tout en gardant la même disposition. C'est-à-dire sans changer leur positionnement l'une par rapport à l'autre, mais à un autre endroit de la vidéo. Alors, comment faire ? Alors on peut utiliser le sprite, pour cela on sélectionne les deux images, on fait un clic droit, on convertit au sprite. Donc j'ai mon sprite et je peux déplacer mes photos comme je veux. Bon, je vais revenir au début, je supprime mon sprite. Voilà, j'ai mes deux images. Alors le sprite est intéressant parce qu'on peut lui appliquer différents effets. Mais si on veut simplement déplacer les objets, il existe un autre outil qui s'appelle grouper. Alors pour cela, je sélectionne mes deux photos, je fais clic droit, grouper et regrouper les objets. Et à ce moment-là, je clique sur une des photos et je déplace mes deux photos en même temps. Si je veux les dégrouper, il suffit de faire clic droit, grouper et annuler le groupement. Alors, il est clair que si on veut appliquer les mêmes effets aux deux photos, il faudra utiliser le sprite en réglant les paramètres comme je l'ai expliqué dans mon tuto le sprite qui est Zaco. Mais si on veut juste déplacer les objets, l'outil grouper est bien suffisant. Maintenant, je vais vous présenter un outil pour redimensionner les images tout en gardant les proportions. Donc ici, j'ai ma vidéo en dessous et j'ai une image d'un bateau
que je vais superposer à ma vidéo. Et je vais vouloir redimensionner cette photo. Je peux utiliser l'effet zoom en jouant sur le niveau du zoom. On peut aussi, en jouant avec les poignets dans les coins et en appuyant en même temps sur la touche Maj ou Shift, je peux redimensionner mon image en gardant les proportions. Ça se voit car l'image est bien encadrée par les pointillés. Les pointillés représentent la dimension de l'image. Par contre, si je n'ai pas cliqué sur Maj en réduisant la taille, on s'aperçoit que la dimension de l'image, c'est-à-dire les pointillés, ne correspond pas à celle de la photo. Dans le sens de la hauteur, les pointillés correspondent bien avec la hauteur de la photo, mais pas dans le sens de la largeur. Je vais mettre ça au milieu, comme ici, tiens, voilà, ça se verra beaucoup mieux. J'aimerais bien que les pointillés encadrent bien la photo également dans le sens de la largeur. Dans le sens de la hauteur, on est bon, et ici j'ai 311. Maintenant, pour que la largeur de l'image, c'est-à-dire les pointillés, correspondent bien avec la largeur de la photo, il faut que je change la valeur de la largeur ici. Et à ce moment-là, il faut que je fasse un calcul. Et la valeur, je la rentre ici à largeur. Mais au lieu d'utiliser la calculatrice, on fait un clic droit, ajuster la taille, et on va régler soit la largeur, soit la hauteur, selon comment les pointillés encadrent la photo. Ici, les pointillés encadrent la photo dans le sens de la hauteur, donc je vais régler la largeur en accord avec le ratio d'aspect de l'image. Si les pointillés avaient encadré l'image dans le sens de la largeur, j'aurais fait réglage de la hauteur. Donc ici, je fais réglage de la largeur. On voit que maintenant, la dimension de l'image correspond bien à celle de la photo, c'est-à-dire que les pointillés encadrent bien la photo. Et je me retrouve en largeur à une valeur de 552,889. Voilà le calcul que j'avais fait en off. Donc c'est quand même plus rapide en utilisant cet outil qui est bien pratique. Et maintenant, pour finir, je vais vous montrer comment, lorsque vous exportez avec la version gratuite, on peut supprimer cette fenêtre qui vous parle de l'accélération matérielle et qui vous dit de continuer ou de passer à la version pro. C'est l'ami Eric de la chaîne La Baraque aux Fêtes qui m'a donné cette astuce pour que cette fenêtre n'apparaisse plus. Et je me fais un plaisir de vous la communiquer. Je n'avais pas cherché à me débarrasser de cette fenêtre car de mon côté, elle ne me gêne plus vu que je suis en version pro sur mon PC. Alors pour vous montrer comment faire, je suis passé sur le PC de ma chère et tendre où j'ai installé VSDC en version gratuite. Donc si j'exporte ma vidéo, j'ai la fameuse fenêtre qui me dit de passer à la version pro ou de continuer. Alors pour supprimer cette fenêtre, il faut aller encore une fois dans les options en haut à droite. On va dans la rubrique options d'accélération et on décoche la case utiliser l'accélération matérielle pour le codage de la vidéo. Ce que je fais, et je fais bien. Pour tester, je relance l'exportation et ce coup-ci, ça démarre sans afficher la fenêtre. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça pour cette astuce très intéressante quand on a la version gratuite. Et encore, un grand merci à Eric. Voilà pour ces quelques astuces qui j'espère vous rendront service. Et le temps que je recharge mes batteries pour bien redémarrer l'année, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux tutos. Il faut juste que je me décide par quel bout je vais prendre ma liste. Allez, en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.